sans fin. J'ai la mémoire qui flanche et je me souviens plus très bien. Quel était son nom? Attends, tu tournes là? Merde, j'ai complètement oublié l'heure. Attends, je suis pas prête. Ok, c'est bon. La mémoire des grandes inondations s'est peu à peu diluée depuis que le fleuve Rhône a été entièrement aménagé et domestiqué. Bien au sec derrière des kilomètres de digues, les riverains ont peu à peu oublié le risque d'inondation. Jusqu'à ce que le fleuve connaisse une nouvelle grande crue qui va montrer aux habitants toutes les limites de leur protection et réveiller leur mémoire endormie. Comme la mienne du coup. Petit retour en arrière. Le calendrier des dernières crues importantes au XXe siècle tient en quelques dates. Facile à retenir du coup. La première grosse alerte a eu lieu en février 1990 sur le Haut-Rhône, où de grosses pluies provoquent d'importantes inondations. J'étais pas née à l'époque. Ensuite, en octobre 1993 et janvier 1994, c'est en Camargue que le fleuve déborde. Et j'étais toujours pas née. Et enfin, en septembre et novembre 2002 et décembre 2003, catastrophe dans le sud. Des crues majeures révèlent le manque d'entretien des digues qui cèdent et provoquent des dommages considérables. La pire, c'est celle de décembre 2003, avec le déplacement de 32 000 personnes et plus d'1 milliard d'euros de dégâts. J'avais 2 ans à l'époque. Aucun souvenir, trop jeune. Puis, de 2004 à 2020, rien. Le calme. 16 ans sans événements marquants. Ce qui veut dire que personnellement, je n'ai connu aucune inondation. Comme la plupart des habitants du Rhône ou de la Saône, qui n'habitaient pas forcément au bord du fleuve au moment d'une crue. Aujourd'hui, les gens sont mobiles. Ils déménagent et s'installent sur de nouveaux territoires, dont ils ne connaissent pas forcément l'histoire. Qu'est-ce qu'ils savent du fleuve et de ses caprices? Et d'ailleurs, comment on fait pour se souvenir d'une crue qu'on n'a pas connue? Bonne question, hein? T'as 1 heure pour répondre, je ramasse les copies. Alors, pourquoi la mémoire des inondations est-elle si importante? Pourquoi se souvenir des catastrophes? Comme disait le philosophe Nietzsche, « Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. » C'est donc cette mémoire qui te permet d'apprendre à vivre avec le risque et d'être capable d'affronter de possibles situations de danger. Tu sais, donc tu agis correctement le jour J et tu sauves ta peau ou ta maison. Un exemple. On quitte la France pour l'Indonésie avec un cas extrême mais significatif. En 2004, un tsunami y provoque la mort de 230 000 personnes. Une des nombreuses îles touchées y présente un cas étonnant. Alors qu'elle est autant peuplée que les autres, on n'y dénombre que 44 morts. Pourquoi? Parce que ses habitants occupent l'île depuis plusieurs générations. Quand ils ont vu les signes annonciateurs du tsunami, comme le séisme, la mer qui se retire, la fuite des animaux, ils se sont réfugiés sur la montagne. Et à l'inverse, sur les autres îles peuplées plus récemment, les habitants ont cédé à la panique et ont eu des réactions désespérées et souvent inutiles face au danger, comme grimper aux arbres ou se réfugier dans les rizières ou les mosquées en s'y croyant à l'abri. Cette tragédie montre l'importance de la transmission du savoir, hérité de la tradition ou de l'éducation. Mais c'est pas aussi simple. On rentre en France et on retourne au bord du Rhône à Arles en décembre 2003. Loin d'être un tsunami foudroyant, le Rhône en crue monte lentement. Dans le sud, là où le Rhône a le plus fort débit, les habitants savent bien que le fleuve peut déborder. Ils ont vécu eux-mêmes l'expérience ou ils ont entendu leurs proches en parler. Et pourtant, cette crue inhabituelle du Rhône n'éveille pas les soupçons. L'eau monte, et les jours précédant la catastrophe, les habitants ne s'inquiètent pas. Pas de mesures de sécurité, d'alerte préventive, de départ volontaire. Les Arlésiens ne se sont pas inquiétés outre mesure alors que la situation était visiblement critique. Alors, quand les protections ont cédé et que les eaux boueuses ont débarqué dans la ville, l'inondation a surpris tout le monde. Donc dans ce cas-là, la mémoire a provoqué des réactions contre-intuitives.
En résumé, même si la mémoire des inondations est essentielle, elle ne suffit pas à elle seule à construire une culture du risque. Une culture du risque, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simplement être conscient du risque qui t'entoure et être capable de réagir en cas d'urgence. Son apprentissage passe en plus par l'éducation, comme les Japonais qui font régulièrement des exercices pour se protéger des séismes. Et elle peut aussi se bâtir en envisageant l'inondation comme un événement positif. Si, c'est possible. Parce que c'est aussi un moment d'entraide, de générosité qui crée des solidarités et rapproche les habitants. Et ça, il faut pas l'oublier. Si le Rhône rencontrait la Seine, il en tomberait amoureux. Je sais plus ce que je voulais dire. Excusez-moi, vous vous souvenez de la phrase que je devais dire ? Monsieur, s'il vous plaît ? On tourne là ou pas ? Eh oh, y a quelqu'un ?